Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours mercredi 18 janvier 2023. Je continue la lecture du passage que Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, consacre à Épicure. Et je reprends la lecture où je l'avais laissée dans les vidéos précédentes. Donc je vous renvoie à l'écoute de ces vidéos pour en savoir davantage. Donc c'est toujours en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et qui essaie de démontrer, ma théorie essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous travaillons tous à construire, sans le savoir, à construire la perfection humaine, une sorte de paradis pour nos descendants qui viendront après nous dans quelques siècles peut-être, avec un peu de chance. Voilà. Donc je reprends la lecture. Là, Pierre Hadot relève dans la théorie d'Épicure la quête du bonheur, quoi, la quête d'un bonheur stable, du plaisir stable et équilibré. Euh, et donc pour ça, il montre les plaisirs qui sont naturels, les désirs naturels, les plaisirs naturels et les plaisirs qui ne le sont pas. Donc je reprends ici la lecture. Sont naturels et nécessaires les désirs dont la satisfaction délivre d'une douleur et qui correspondent aux besoins élémentaires, aux exigences vitales. Donc ça, c'est les désirs de base pour l'extase. Voilà, parce que pour moi, lorsque Épicure parle d'un plaisir absolument stable et équilibré, c'est l'idéal extatique en somme. Après, il y a l'idéal ordinaire, de la vie ordinaire, qui va rajouter à ce moment-là les désirs, les désirs naturels, mais pas nécessaires. Le désir de mets somptueux ou encore le désir sexuel. Voilà, on va parler d'agrémenter en somme de ce qui agrémente la vie ordinaire. Ça n'est plus, on n'est plus dans l'état extatique. Oh mince. On n'est plus dans l'état extatique, on est dans l'état, euh, ordinaire. Voilà. Et jusqu'à là, on est dans la partie qui est du bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Il y a le bonheur extatique, et puis, pour moi, hein, ça c'est mon explication. Il y a le bonheur extatique, et puis il y a le bonheur ordinaire qui se contente donc des, des désirs classiques que la vie nous offre, les mets somptueux ou le désir sexuel, voilà les plaisirs classiques de l'existence. Et ne sont ni naturels ni nécessaires, mais produits par des opinions vides, les désirs sans limite de la richesse, de la gloire ou de l'immortalité. Et donc ceux-là ne sont pas nécessaires et en fait sont une sorte de barrage au bonheur. Amènent du plaisir, très certainement, amènent, voilà, la richesse, ça amène des plaisirs, mais ça amène pas le bonheur. Le pouvoir, ça amène la gloire, ça amène des plaisirs, mais pas le bonheur. La quête de l'immortalité, ça amène au contraire que de l'angoisse en somme. Euh, Finalement, c'est-à-dire qu'on fait une fixation sur la mort et au lieu de vivre véritablement la vie. Une sentence épicurienne résumera bien cette division des désirs. Grâce soit rendue à la bienheureuse nature qui a fait que les choses nécessaires soient faciles à atteindre et que les choses difficiles à atteindre ne soient pas nécessaires. Et c'est clair que c'est facile à atteindre les besoins élémentaires pour atteindre le bonheur extatique en somme. Sur le papier, le fait de se limiter aux
aux besoins élémentaires, c'est-à-dire voilà, manger, boire et dormir, et prendre du soleil, marcher, voilà. Être en contemplation, en somme. Évidemment, ça exige aucune compétence, aucune énergie, mais qu'est-ce qu'il nous faut comme force pour aller vers ce minimalisme? C'est quasiment impossible dans le monde tel qu'il est construit pour l'humain, pour l'humain constructeur. Nous qui devons construire justement ce paradis pour nos descendants, pour les frères humains qui après nous viendront, eh bien, on assimile ces besoins ordinaires et basiques à s'emmerder. Hein, c'est triste si on vit que cette sorte d'ascétisme-là. Voilà ce qu'on pense naturellement. Et donc, on n'est pas construit pour chercher ces bonheurs basiques, disons. Voilà, on est construit pour construire justement l'humanité. Donc pour avoir des besoins, les besoins non nécessaires, la gloire, la richesse, voilà, toutes ces, la possession, les objets, voilà, tout ce que le système en Occident nous propose d'assumer. Voilà. Alors l'ascèse des désirs va donc consister à les limiter, ces désirs non naturels, en supprimant les désirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, en limitant le plus possible ceux qui sont naturels mais pas nécessaires, car ceux-ci ne suppriment pas une souffrance réelle, mais ne visent qu'à des variations dans le plaisir et ils peuvent entraîner des passions violentes et démesurées. On le sait, voilà, à travers la sexualité ou la quête du plaisir d'aimer raffiné, etc. C'est des surenchères, c'est des choses qui occupent notre esprit, qui occupent une vie et nous font traverser une existence en fait à courir derrière ce type de désir. Mais bon, il n'y a pas de critique à avoir derrière cela, chacun mène l'existence qu'il veut. Mais simplement, peut-être que la société occidentale se trompe en mettant le point sur ces désirs, en nous faisant rechercher ces désirs par essence qui nous éloignent du bonheur. Mais bon, c'est une autre question. Et donc, il a tout à fait dit cette chose-là. Cette ascèse des plaisirs déterminera donc un certain mode de vie que nous aurons à décrire. La physique et la canonique. Mais une grave menace pèse sur le bonheur de l'homme. Le plaisir peut-il être parfait si la crainte de la mort et des décisions divines en ce monde et en l'autre viennent le troubler? Comme le montre Lucrèce, avec beaucoup de force, c'est la crainte de la mort qui est finalement à la base de toutes les passions qui rendent les hommes malheureux. Et c'est juste, bien entendu. Et c'est pourquoi l'extase, les premiers désirs, les désirs nécessaires, c'est-à-dire boire, manger, dormir, prendre du soleil, marcher, voilà. Et c'est tout, contempler en somme. L'extase, être dans l'extase. L'extase abolit la mort. Et ça, je le démontre sur la mécanique universelle. Donc je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle dans la position de la mort ou voilà, à travers la lecture de la théorie. Je démontre que l'extase abolit la mort, ne fait pas de nous des immortels, mais enlève la peur de la mort. Et la mort n'existe dans notre esprit que par la peur qu'elle engendre, que par l'angoisse qu'elle engendre, que par la crainte qu'elle engendre. C'est tout. Si on n'a plus la crainte de la mort, parce qu'on ne peut plus la penser, c'est ça l'extase, c'est-à-dire qu'on est bloqué sur l'immédiat, sur le moment présent, sur l'instant présent. Le cerveau ne peut plus aller vers l'avant,
ne peut plus se projeter, avoir des projections dans 1 heure, dans 2 heures. Il ne peut que contempler, qu'être en état de contemplation. Donc, il n'a plus de référence avec la mort. La mort ne le touche plus. Et c'est ça, comment l'humanité spirituelle, parce que c'est l'humanité spirituelle qui a compris que l'importance de l'extase, de l'éveil, du nirvana, de la béatitude, chez les soufis par exemple, ce qu'ils recherchent, l'extase chez les hassidim, etc. Toutes ces, tous ces éclaireurs, tous ces chercheurs de l'extase ont compris que à travers l'extase, on abolit la mort. Voilà. Donc, la crainte de la mort et des décisions divines en ce monde et en l'autre viennent le troubler. Alors, les décisions divines, c'est pareil. C'est quelque chose qui avait cours et le monde contemporain a dépassé cette chose-là. On n'a plus le sentiment, pour beaucoup, pour l'athéisme d'ailleurs, c'est peut-être son rôle, c'est peut-être l'intérêt aussi majeur de l'athéisme, c'est-à-dire de nous sortir de l'idée qu'on peut être jugé dans l'au-delà pour ce qu'on commet comme péché, entre guillemets, sur Terre. Et donc, ça c'est clair que sur la mécanique universelle, je démontre que on est jugé sur cette planète, on est jugé sur la Terre, et c'est pourquoi le droit est quelque chose qui doit se développer de façon intense. Mais de l'autre côté, on ne peut pas être jugé, parce qu'en définitive, on n'est pas responsable du mal qu'on fait. La plupart du temps, il y a quelque chose, même si on doit être jugé, responsable, mais fondamentalement, devant Dieu, on n'est pas responsable, parce qu'on construit l'humanité à travers le mal également. Le mal est un des outils du bien pour construire l'humanité. Et qu'on est soumis à des pulsions, à des forces qui nous dépassent, qui conduisent des êtres humains à commettre le péché. Donc, il doit être jugé, l'homme, sur terre. Il doit être jugé par ses pairs, etc., être sanctionné, être puni pour les péchés, pour les transgressions qu'il commet. Et donc, cette idée donc, elle est partie. Il y a une idée qui est très facile à faire partir les décisions divines, la crainte des décisions divines. Même si elle doit encore rester, et qu'elle a eu son heure de gloire, et elle a été importante pour justement apprendre à maîtriser, obliger l'homme à maîtriser ses pulsions. À l'époque où la loi n'était pas assez forte pour maîtriser les pulsions humaines, la pulsion de se conduire mal avec ses congénères. Donc pendant toute la période où la loi n'était pas assez sophistiquée pour empêcher l'homme de nuire à ses congénères, eh bien la morale religieuse, les interdits religieux étaient là pour contraindre, pour faire leur travail. Donc ils ont fait leur travail. Et maintenant que la loi peut commencer à prendre vraiment à voir tous les côtés que l'homme peut utiliser pour abuser l'autre sans se faire prendre, par exemple, eh bien, maintenant, on commence à circonscrire de plus en plus. Le code pénal, il est ultra riche. Donc, globalement, il est apte à empêcher totalement l'homme pratiquement totalement l'homme. Il y a une punition pour tout ce qui peut abuser de ses semblables. On peut punir quelqu'un qui abuse de son autorité ou de l'argent pour abuser autrui, par exemple. Il y a des lois pour contenir ça. Il y a des lois, on le voit avec MeToo, des lois pour punir des choses qui n'étaient pas punies auparavant.
Et évidemment, le droit doit encore se sophistiquer. Tant que le droit n'est pas arrivé à la perfection des interdits, à empêcher complètement un homme d'abuser de ses semblables, eh ben, la morale religieuse, l'éthique, tout ça, sont là pour aider l'homme à ne pas transgresser. Voilà. Comme le montre Lucrèce, avec beaucoup de force, c'est la crainte de la mort qui est finalement à la base de toutes les passions qui rendent les hommes malheureux. C'est pour guérir l'homme de ces terreurs qu'Épicure propose son discours théorique concernant la physique. Et là, il est génial, Épicure, évidemment. Il ne faut surtout pas se représenter la physique épicurienne comme une théorie scientifique destinée à répondre. Où est-ce que c'est ça? Voilà. Destinée à répondre. Et ça, c'est très intéressant. Alors, destinée comme une théorie scientifique destinée à répondre à des interrogations objectives et désintéressées. C'est pas de la physique au fond, alors qui était la base, la physique telle qu'on la comprend aujourd'hui, ce que recherchent les physiciens, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'atome, comment est construite la matière, et c'est lui qui imagine l'idée de l'atome, Épicure. C'est hallucinant, quoi. Mais le but de cette quête, pour Épicure, était pour apporter plus de bonheur à l'être humain. C'est ça qui est vraiment incroyable, quoi, Donc, les anciens, déjà, avaient bien noté que les épicuriens étaient hostiles à l'idée d'une science étudiée pour elle-même. C'est ça qui est incroyable. Alors maintenant, on est arrivé à la science étudiée pour elle-même, parce qu'il a fallu devenir de plus en plus pointu, il a fallu analyser les choses de plus en plus parcellaires. Voilà, le physicien, c'est devenu des spécialités bien précises, etc., parce que c'est devenu très compliqué. Mais à un certain moment, et tout ça sert évidemment à autre chose. Le physicien, ce qu'il cherche en décortiquant l'atome, c'est pas juste pour l'atome, c'est pas pour satisfaire notre intelligence, c'est pour comprendre pourquoi il y a cette création, pourquoi le monde existe, pourquoi l'univers existe, pourquoi il y a un univers et pourquoi nous sommes à l'intérieur de cet univers, à quoi nous servons, etc. C'est ça surtout qui est important derrière le travail du physicien. Et ça, c'est majeur, quoi. Et il avait donc raison encore à cette époque-là. Mais maintenant, l'humanité a évolué et donc on doit faire on doit étudier la science pour elle-même, pour l'instant, c'est comme ça. Mais tout ça va revenir au pôle commun, et dans quelques décennies, dans quelques siècles peut-être, eh bien tout va se raccorder, le spirituel, etc. Et on va comprendre la complexité. Mais il faut encore avancer dans l'obscurité un peu des sciences exactes et de la matérialité. Bien au contraire, la théorie philosophique n'est ici que l'expression et la conséquence du choix de vie originel. Un moyen d'atteindre la paix de l'âme et le plaisir pur. Épicure le répète volontiers. Si nous n'avions pas de troubles à cause de nos appréhensions au sujet des phénomènes célestes et de la mort, craignant que cette dernière soit quelque chose pour nous, à cause de notre ignorance des limites de la douleur et des désirs, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. Et évidemment, lorsque nous aurons atteint notre perfection, lorsque l'humanité aura fabriqué ce paradis dans lequel les êtres humains déambuleront, iront marcheront sur cette planète comme les baleines à travers leur océan, on pourra marcher comme ça de partout dans ce truc, sans contrainte, sans rien, on aura atteint la fraternité, la paix universelle, etc. On n'aura plus besoin de comprendre
de la science et de tout ça. Mais la science est là pour répondre à notre question. Pour l'instant, tant que nous n'avons pas atteint cet état de perfection, eh bien, il faut travailler. Mais là, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. Il est d'une intelligence absolument incroyable, ce Épicure, quoi. On ne peut se libérer de la crainte à propos des choses les plus essentielles si l'on ne sait pas exactement quelle est la nature de l'univers, mais qu'on attribue quelques soupçons de vérité au récit mythologique, en sorte que sans l'étude de la nature, il n'est pas possible d'obtenir nos plaisirs à l'état pur. Incroyable Épicure, génial Épicure, incroyable. Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance, comme c'est le but également de toute autre recherche. Point. Il n'y a pas d'autre fruit à tirer de la connaissance des phénomènes célestes que la paix de l'âme et une ferme assurance, comme c'est le but également de toute autre recherche. Bien sûr que c'est ça. Et là, aujourd'hui, la science, les physiciens quantiques qui reçoivent des éloges hallucinants, qui donc sont malheureusement soumis au plaisir non nécessaire de l'orgueil, etc., de la vanité, de tout dont on les affuble, quoi, et qui les motive, parce que c'est aussi ça, c'est leur métier, ils doivent gagner de l'argent, ils doivent être célèbres, etc. Le monde est organisé comme ça. Eh bien, ils travaillent pour le bonheur sans le savoir, pour que nos descendants soient dans le bonheur absolu, pour qu'on comprenne donc pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi il y a cet univers, qu'est-ce que c'est que cette matière qui nous constitue, qui est là. Et en fait, ils ne peuvent pas atteindre le bonheur parce qu'ils sont, voilà, ils sont soumis au plaisir simplement, mais pas au bonheur parce que le monde est organisé comme cela. C'est vraiment incroyable. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et alors, ce que je veux dire sur cette philosophie, si vous êtes si vous connaissez bien Épicure, si vous êtes étudiant, professeur ou je ne sais pas, voilà, vous avez des compétences sur Épicure et vous voulez en parler, vous aimeriez en parler, il faudrait me contacter. Voilà, je ferai une vidéo dans le pourquoi ça m'intéresse. Voilà, à très bientôt et dans une demi-heure, je vais faire une vidéo en direct pour voir justement un petit peu. À très bientôt, merci de votre écoute.